Bonsoir, bienvenue ici à la Maison des Sports du Finistère sous des applaudissements nourris et chaleureux puisque nous avons le plaisir ce soir avec les représentants du conseil départemental et du conseil départemental olympique et sportif d'aller à la rencontre de 6 des 11 athlètes présélectionnés olympiques du département. Ils vont donc aller représenter ce territoire pour les 32e Olympiades de l'ère moderne qui vont se tenir du 24 juillet au 9 août à Tokyo et puis du 25 août au 6 septembre pour les Jeux paralympiques. 15 000 athlètes, 206 comités nationaux répartis en 32 sports. 22 sports pour les Paralympiques vont donc s'y retrouver. Parmi ces athlètes, donc, des Finistériens qu'on va rencontrer en partie ce soir pour évoquer avec eux leur préparation pour 2020 et 2024. Pour commencer à évoquer cette thématique de représentants, d'abord les accueillir avec vos applaudissements s'il vous plaît. Eliane Paillet, conseillère départementale déléguée au sport. Bonsoir Eliane. Déléguée également à l'égalité hommes-femmes et à la vie associative. À un instant, nous serons ensemble et vous allez nous parler des aides concrètes que vous allez apporter à ces sportives et sportifs. Et puis à vos côtés, Yvon Cléguer, le président du comité départemental olympique et sportif. Yvon, bonsoir. Et rentrons dans le vif du sujet avec vous, Yvon, pour connaître un petit peu la philosophie qui a prédestiné à la mise en place de ce dispositif qui existe depuis 2004. Ici, en Finistère, que d'accompagner des présélectionnés olympiques et non pas des athlètes sélectionnés. Alors, en fait, depuis 2004 et même depuis bien avant, le département du Finistère contribue à cette dynamique sportive forte de ce département. Et cette opération a souhaité accompagner des athlètes dans leur parcours de haut niveau pour aller aux Jeux olympiques, qui est quand même le sommet et le summum de la réussite. Et on a souhaité les aider pour les accompagner, faire en sorte qu'il y ait une cohésion entre les athlètes finistériens. Parce que chacun est dans sa discipline, chacun a le nez dans le guidon, chacun fait tout le tour du monde pour participer aux sélections. Et on a souhaité faire en sorte qu'ils se connaissent et qu'ils contribuent à cette cohésion finistérienne. Et je crois que la cohésion finistérienne, la solidarité finistérienne a sa vitrine ce soir. Oui, c'est une vitrine, sachant que le sport en Finistère, c'est quoi? C'est 220 000 230 000 licenciés. Donc c'est quand même intéressant, qui pratiquent dans 2300 clubs, c'est important, et 68 disciplines sportives qui sont pratiquées dans le Finistère. Donc des pratiques accompagnées par le SDOS et par le comité départemental notamment, d'où cette philosophie exposée ce soir. Cette opération a aussi voulu, notamment cette année, mettre en avant, parce qu'un athlète tout seul ne va pas réussir tout seul à arriver au sommet, il faut qu'il soit accompagné, qu'il y ait un environnement fort. Alors quand je parle d'environnement fort, ça peut être bien sûr l'environnement familial, mais aussi l'environnement professionnel, l'environnement technique. Et je voulais mettre en avant la formation finistérienne que sont les pôles France, les clubs, les structures de haut niveau, les écoles de sport, l'environnement médical, l'accompagnement psychologique. C'est tout un environnement qui est autour de l'athlète qui fait que cet athlète peut porter en haut les couleurs du Finistère. Ouais, qu'il va pouvoir émerger aussi, surtout au fil de ces années de pratique, s'il est bien encadré et s'il est surtout très volontaire et évidemment prédisposé peut-être aussi à performer. Eliane, avec vous, on va comprendre et mesurer très concrètement quel est le soutien sonnant et trébuchant, notamment que le département apporte à ces présélectionnés. Alors en effet, le conseil départemental souhaite accompagner ces athlètes-là qui se distinguent par quelque chose qui leur est fort utile, un accompagnement financier, puisqu'il est de 2 500 € pour les présélectionnés et ensuite 2 500 € pour ceux qui seront sélectionnés. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est sécuriser un petit peu, que la préparation se fasse dans la sérénité en apportant cette aide financière. Le deuxième volet de l'accompagnement du conseil départemental, c'est le côté communication. Voilà, pour l'instant, vous êtes présélectionnés, vous êtes connus surtout dans vos disciplines et puis dans les communes dont vous venez. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait vraiment un élan des Finistériens et des Finistériennes autour de cette équipe de présélectionnés. Donc il va y avoir aujourd'hui, c'est un temps de communication important avec cette émission. Ensuite, nous aurons également des présentations des candidats, nous utiliserons les réseaux sociaux, les médias locaux. Voilà, on souhaite que
ce soit tout le Finistère qui vous porte, parce que vous méritez d'être encouragés. Et puis, bon, c'est l'image du Finistère que vous allez diffuser lors des épreuves, où j'espère que vous serez tous aux Jeux Olympiques. Oui, parce qu'il faut, générer une dynamique départementale. Alors, on évoque ce soir 11 sportifs et sportives, 6 sont présentes. Qui sont-ils? Quels sont-ils? Notamment ceux qui ne sont pas présents, je vous propose de les voir en images. Effectivement, on peut les applaudir d'ores et déjà. Cet élan peut peut-être les porter jusqu'à 2020, puisque les sélectionnés ou présélectionnés que nous avons présentés ne sont que, je me répète, mais présélectionnés pour l'instant. 3 d'entre eux nous ont rejoints. Commençons par Marie Rioux. Marie, bonsoir. Bonsoir. Je présente vos 2 acolytes et je reviens vers vous dans un instant. Jason Grandry, bonsoir Jason. Bonsoir. Et Paul Houlen, bonsoir Paul. Bonsoir. D'abord avec madame, si vous voulez bien, puisque c'est la doyenne, si je puis me permettre, Marie, des sélections et présélections olympiques, j'ai pas dit plus. 3e Olympiade en ligne de mire, Marie Rioux. Je rappelle rapidement que ça fait quand même 20 ans que vous rêvez d'olympisme, hein, puisque vous avez intégré ces sélections, vous aviez 18 ans. 420, 470, Nacra, Vore, Marin de l'année en 2018, F50, vous montez sur tout ce qui flotte et qui va vite a priori. 6e au JO à Londres en 2012, 6e au JO à Rio en 2016. Les Nacra ont pris des foils depuis et vous espérez, vous aspirez à être sur le bateau qui s'est qualifié ce week-end pour aller disputer ces Jeux Olympiques. La question, Marie Rioux, que je vous pose, qui sera sur ce bateau? On l'espère, Billy et moi. Mais là, en fait, la décision n'est pas prise. C'est un comité de sélection qui décidera de l'équipage qu'ils enverront à Rio pour aller chercher à Tokyo, pardon, pour aller chercher une médaille. Rio, c'est fait. Quand saurez-vous? Parce que là, on est en décembre 2019. Les JO, c'est l'été prochain. Oui, on ne sait pas encore. Là, on vient de terminer la saison par le championnat du monde. Je viens de rentrer mardi de Nouvelle-Zélande. Et il y a encore un championnat du monde en fait en 2020, en février, dans 2 mois. Donc voilà, on ne sait pas trop encore quand ça sera décidé, mais bientôt. Est-ce qu'il sera décisif ce dernier championnat du monde de février, ou est-ce que les Jeux sont déjà faits? Est-ce que, comme c'est une décision au sein d'un comité opaque, D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Rétroplanning de Marie Rioux en 2 mots d'ici juillet 2020. Là, déjà, on va prendre. La saison a été très longue, donc on va prendre un peu de repos, passer les fêtes un peu en famille. On reprend l'entraînement normalement le 4 janvier, un peu au chaud, Portugal, certainement. Donc le mondial en février 2020. Un peu de F50 aussi, du bateau qui vole très rapide. Et puis voilà, plein de régates avant les Jeux. Et puis on y est en juillet, ça va venir vite. Dernier mot, c'est pas votre dernière prépa olympique, Marie? 39 ans quand même l'année prochaine.
Faut jamais dire jamais, c'est ça. Non, ouais, voilà. Ok, merci Marie. Jason Grandry, pour vous. Bonsoir Jason, pour toi. Allez, on se tutoie. 31 ans, dojo de Cornouailles. Athlète d'abord valide, puis paralympique après cette cécité qui vous êtes arrivée. Vous reprenez le judo à 24 ans. Champion de France para-judo en 2017. Vous intégrez l'équipe de France paralympique en avril 2018, hier donc. On imagine que ça a changé un peu votre vie d'athlète, de para-athlète. Plus d'entraînement, beaucoup plus de stages, plus de préparation, plus de voyages, moins souvent à la maison. Comment va se faire la sélection parce qu'on entendait Marie qui nous disait ils ne seront pas avant février-mars 2020, donc la veille pour le lendemain, là encore, vous c'est pareil? Nous, c'est par rapport aux compétitions. Il y avait 7 grosses compétitions. Il y avait 5 World Cup, un championnat du monde, un championnat d'Europe. Et donc, une fois qu'on a fait le toto, on saura qui sera qualifié. Mais il reste 2 compétitions en avril et en mai. Angleterre et Bakou. Et suite à ça, on saura. Et vous sentez les choses comment, là? C'est déjà une très belle aventure d'être dans l'équipe de France. Après, Tokyo, c'est encore mieux. Et après, comme tu disais à ma collègue, peut-être la retraite. Moi, la retraite en 24. Sur Paris, ça peut être beau. Oui, là, les conditions de qualif ne seront pas les mêmes, puisque c'est à la maison. C'est ça. Donc on a ça aussi dans un coin de sa tête. Finalement, on n'y avait jamais pensé au JO, Jason, et puis quand on commence à y rêver, on y prend goût, ouais. Ça ferait bien la médaille au-dessus du lit. Ça ferait bien, ouais. Une de plus. Autour du cou du chien. Je ne sais pas si on l'a vu. Un peu lourd, quand même. Un peu lourd. Bon, qu'est-ce qui pourrait faire que ça va marcher? Ce qu'il faut, c'est être régulier, ne jamais se reposer, toujours se remettre en question, apprendre ses adversaires, toujours apprendre des petits conseils. Il faut toujours continuer, en fait. Jamais se relâcher. C'est ça. Et ne penser à ça que le matin quand on ne se rase pas, évidemment. Le mot de Cambronne, Jason. On enchaîne avec Paul Houlaine. On était sur l'eau, on est parti sur un tatami, on revient sur l'eau, autre embarcation. Paul Houlaine, 23 ans. Alors, les alligators, ça c'est le club de rattachement. Le K1, c'est la discipline. Slalom, tout seul comme un grand. Champion du monde 2019, ça peut s'applaudir au passage. U23 en individuel et par équipe. Champion d'Europe par équipe aussi avec les U23. Vous avez intégré le Pôle Espoir de Cessan en 2012, l'équipe de France junior en 2014. Année blanche, comme on dit, en 2018, puisque l'épaule a dit, dis donc, tu vas te calmer, ça pique. C'était laquelle d'ailleurs, gauche? L'épaule gauche. Ouais. L'épaule gauche, voilà, celle qui tire. Les 2 tirs chez Les moi. 2 tirs, pardon, excusez-moi. Et membre du pôle olympique de Vers-sur-Marne en 2019. Et par ailleurs, vous préparez un Master 2 d'économie territoriale et de développement parce qu'il faut que la tête soit équilibrée, sinon le bateau ne va pas droit. Gros appétit après une année blanche comme celle de 2018? Ouais, forcément, parce que du coup, ça a été synonyme d'arrêt pendant 8 à 9 mois. Donc 8 à 9 mois où on voit les autres progresser. Je me déplaçais pas mal sur les compètes aussi, donc je voyais chacun parfait. Et donc forcément, on a envie de reprendre part à la fête. Après, s'en est suivi quand même pas mal de questionnements aussi. Ça permettait de se recentrer soi-même sur son schéma de performance. Et donc derrière, de revenir intelligemment après tant d'arrêts. Et surtout que... Donc j'ai pu reprendre l'activité aux alentours de décembre, janvier 2018. Et l'enjeu était de pouvoir être performant sur la saison internationale qui arrivait du coup assez vite puisqu'elle était en début d'été. Donc j'avais quelques mois de préparation. Ouais. Alors vous avez donc Tokyo et Paris en ligne de mire. Et vous avez surtout, principalement, Lannion, demain, samedi, championnat de Bretagne. Et ouais, on reste fidèle à nos racines. On a insisté pour être présent aussi bien ce soir et demain pour le championnat de Bretagne, puisque en fait on commence un stage national à Paris dimanche en fin de matinée. Et donc l'enjeu c'était de réussir à faire accepter par le directeur des équipes de France qu'on puisse aller sur notre championnat de Bretagne qui nous tient à cœur. Oui, c'est important d'avoir ces couleurs du Finistère, ce Gwenadu dans un coin de la tête, quand vous serez, parce que vous y serez évidemment, notamment à Tokyo là-bas. Bah ouais, toujours, on est toujours attaché à notre territoire. Je pense qu'on est, je sais pas si on est chauvin ou quoi que ce soit, mais en tout cas on est fiers d'où on vient et puis on apprécie. Je pense, je me permets de généraliser, mais je crois qu'on apprécie tous revenir un peu chez nous. Et d'autant plus cette année où je me suis quand même un peu éloigné de la Bretagne en étant parti à Paris. Donc ça va, c'est pas très loin avec la LGV, mais ça du coup, je suis quand même bien content de rentrer, ouais, et de porter les couleurs de mon club. Un dernier mot avec vous, Paul. La même question, la qualif, c'est que ça va se jouer quand et comment? C'est très tardif, vous aussi.
Ouais, alors la Fédé a fait le choix de procéder à une sélection très tardive. En fait, elle a été face au problème que les premières règles de sélection établies en fait, n'ont pas permis de sélectionner un athlète. Donc les conditions n'ayant pas été remplies, ils ont dû remettre un nouveau mode de sélection à jour. Et donc ce mode de sélection s'établit en 2 temps. Donc dans un premier temps, ça va être sur les championnats de France élite qui ont lieu conjointement à Pau puis à Vers-sur-Marne. À la maison donc. À la maison à Vers-sur-Marne donc, et qui vont avoir lieu fin mars, début avril. Donc l'idée, ça va être de gagner sa place au championnat de France élite pour intégrer les équipes de France, donc être dans les 3 meilleurs athlètes français. Et par la suite, en fait, il va falloir, durant les championnats d'Europe qui auront lieu à Londres, sur le bassin olympique des JO de Londres, en fin mai. Donc l'idée, ça va être d'être le meilleur français à ce moment-là pour gagner l'unique place pour les Jeux. Ouais, fin mai pour des Jeux Olympiques au mois de juillet, je crois, je ne suis pas sûr. Donc voilà, petit panel, petit exemple de 3 Finistériens qui espèrent aller porter haut les couleurs du territoire. On les remercie tous les 3. On va jeter un œil avant de retrouver 3 de vos collègues sur les nouvelles disciplines qui arrivent pour certaines en 2020 et pour une autre qui va débarquer en 2024. Pour les 33e Olympiades organisées par la France, les épreuves de surf, sport additionnel à Tokyo, se dérouleront à Tahiti. Jérémy Flores, Johan Duru et Johan Defay sont actuellement les figures de proue tricolores d'une discipline comptant quelques 15 000 licenciés et 170 clubs. Présent à Tokyo, le skateboard est confirmé à Paris. États-Unis, Japon et Brésil dominent la discipline. Avec son million de pratiquants, sa centaine de clubs et ses 2500 licenciés, le skate français aura au mieux 12 représentants à Paris. C'est la nouveauté en 2024, le breakdance, discipline retenue pour toucher le jeune public et faire évoluer les JO vers davantage de modernité. Dixit Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris 2024. Après une épreuve unique, combinant vitesse, bloc et difficulté en 2020, l'escalade aura 2 épreuves en 2024. La France compte un gros millier de clubs et quelques 90 000 licenciés. 72 Français pourraient être retenus pour les JO de 2024. Ils sont vraiment chaud bouillants à la Maison des Sports du Finistère ce soir pour cette rencontre avec les athlètes finistériens présélectionnés aux Jeux Olympiques 2020 et qui sait peut-être pour certains, évidemment pour 2024. Puis comme c'est à Paris, tout le monde veut en être. Cela va sans dire. Marie Beauloup, bonsoir. Bonsoir. Je reviens vers vous dans un instant. Vous êtes encadré par Nicolas Gestin. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Et par le docteur Pierre Lecoq. Bonsoir, docteur. Bonsoir. On revient vers vous dans un instant. D'abord, Marie Beauloup, 26 ans. Je peux dire l'âge parce que là, on est en public. 27. Bah oui, tout le monde vieillit, ma pauvre dame. Société des régates de Douarnenez, spécialité laser radial. Vous avez intégré le pôle France de voile à La Rochelle. L'année où le laser radial devient olympique, c'était à... Bravo, Pékin 2008, tout le monde suit, c'est super. Depuis 2 titres de champion de France, 2014-2015, et puis des manches de Coupe d'Europe et des manches de Coupe du Monde. 2e française sur les présélections pour les JO de Rio en 2016. Comme il n'y en a qu'une à partir, eh bien, vous avez pleuré, on l'imagine. Mais vous avez la banane et l'envie surtout d'y aller. Donc vous avez fait appel, et ça c'est assez intéressant, au crowdfunding pour financer votre Coupe du Monde au Japon cette année, qualificative pour une Coupe du Monde à Melbourne en Australie, qui elle pourrait vous ouvrir les portes des JO de Tokyo. Quand j'ai dit ça, déjà, on a compris que c'est vraiment pas simple. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas simple puisque lors de mon championnat du monde en 2018, j'ai fait une contre-performance. Donc automatiquement, je suis sortie des équipes de France et financièrement, c'était assez compliqué en 2019. Donc je me suis lancée dans une campagne de crowdfunding auprès de ma communauté. Et c'est vrai que ça a plutôt bien marché vu que ça a financé plus de la moitié du budget en fait, du mondial au Japon. Et sur ce mondial-là, j'ai fait une bonne régate, je finis 14, donc ça me repermettait de réintégrer les équipes de France et donc de fil en aiguille, de réavoir du budget pour mieux préparer encore les prochaines échéances. Ouais, c'était important d'aller à Melbourne en Australie du 9 au 16 février parce qu'il faudra là encore finir première française puisqu'il n'y a qu'une place. Allez savoir pourquoi, on est les meilleurs du monde. Nous, on n'a qu'une place. Et il faudra être la meilleure de celles qui seront sur le plan d'eau. Moi, je pense évidemment à Marie Baru, mais vous m'avez dit championne de France en titre, je crois. Et vous m'avez dit, mais non, il n'y a pas que Marie, il y en a d'autres. Ouais, non, on est un bon groupe de 5 Françaises à l'heure actuelle où le niveau est assez homogène. Donc il y a moyen que ça joue bien. Après, je sais que j'ai toutes mes chances et le travail a été fait, et notamment au pôle de Brest, avec le club. Il y a une très bonne dynamique, donc je suis confiante. Confiante, et il ne faudra pas se rater, ce sera à Melbourne.
La banane, c'est ce qui peut faire gagner aussi. Quand les autres vous voient avec ce sourire, ils disent qu'est-ce qu'elle projette encore, qu'est-ce qu'elle mijote, elle va nous... Non, c'est vrai que je suis assez souriante comme fille, ce qui peut être un défaut aussi par moment, hein. Donc je pense que la compétition, il faut savoir aussi être fermé. Et bon, ça peut me jouer des tours. Chaque chose en son temps, Marie. Pour l'instant, ce soir, c'est sourire. Merci, vous restez avec nous. Nicolas Gestin, c'est le cadet de la soirée. Puis le cadet... Non, pas le cadet Roussel, c'est pas celui-là. Par contre, dans les équipes de France de slalom C1, vous avez le titre de champion du monde 2019 pour les moins de 23 ans. Ça peut s'applaudir aussi. Champion d'Europe individuel. Moins de 23 ans, deuxième de la Coupe de France senior, et c'est là où ça devient intéressant, même si vous êtes luxé l'épaule vous aussi, à croire que c'est une maladie professionnelle cette histoire, en 2017. Dans quel état d'esprit vous êtes, Nicolas Gestin, alors que vous avez sur votre tableau de chasse, parce qu'il va falloir les sortir, il n'y aura qu'un sélectionné pour pouvoir aller à Tokyo, Nicolas Gestin devant vous doit battre un champion du monde et un champion olympique, en l'occurrence Cédric Joly, champion du monde, et Denis Gargouchanu, champion olympique sortant. Ça fait des clients quand même. Ouais, carrément, ça fait des beaux clients. Donc, c'est aussi des bons partenaires d'entraînement avec qui j'apprends beaucoup. Et les règles de sélection, elles sont officieuses pour l'instant. Et je m'entraîne dans le questionnement un peu. Je ne sais pas réellement pourquoi je m'entraîne et est-ce que j'aurai ma chance en fait sur cette échéance. Mais en tout cas, c'est super intéressant de courir contre des garçons comme ça, quoi. Mais si vous savez pourquoi vous vous entraînez, vous m'avez dit tout à l'heure, vous vous entraînez pour être mature, c'est le terme que vous avez employé quand on s'est croisés, parce qu'il faut de la maturité pour affronter ce genre de clients évidemment, mais d'événements tels que des JO quand même. Carrément, ouais, des JO, moi je ne sais pas comment les aborder, j'en ai jamais fait, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir en faire un jour. Mais ouais, ces clients-là, là, Cédric et Denis, c'est peut-être ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'ils ont une petite plus-value d'expérience en fait, et donc il faut que j'apprenne à leur côté. Je pense que cette pause, justement, comme disait Paul, de 9 mois où on se luxe l'épaule, ça permet de peut-être par rapport aux personnes qui ont notre âge, de prendre ce petit bonus de maturité, mais il va en falloir plus et beaucoup d'expérience pour aller chercher les tout meilleurs. Vous parliez d'expérience, de maturité, de personnes qui connaissent les JO. Pierre va nous en parler, parce que lui, il connaît la musique. Troisième préparation pré-olympique pour Pierre Lecoq, docteur Pierre Lecoq, puisque chirurgien dentiste depuis 2007. Si vous avez un souci, vous prenez rendez-vous. Pôle France de Brest depuis 2010, champion du monde en 2015, médaille de bronze à Rio pour les JO de 2016. Vous étiez remplaçant en 2012, entre parenthèses. La question est la même et la réponse va être la même, et c'est ce qui m'épate à chaque fois. Vous ne savez pas qui sera sur la planche à voile RSX10 de l'équipe de France au Japon en juillet, parce que ça se décide tardivement. Bah ouais, ce sera la surprise. Mais non, effectivement, en France, il y a toujours eu, c'est vrai, une grosse culture de la planche à voile. Les sélections se sont toujours déroulées à couteau tiré. Cette année, pour cette Olympiade, on est 3 Français quasiment dans le top 10 mondial de manière permanente. Donc on est quasiment la nation la plus forte au niveau mondial. Et c'est vrai que la place vaut très très cher. On va avoir un championnat du monde à Melbourne fin février. Et c'est pareil, on devrait avoir un comité de sélection qui devrait nous rappeler fin mars. Donc fin mars, on met le téléphone sur puissance 10, on le quitte pas et on attend l'appel. Ouais, je crois que ça va être ça. Ouais. Parce que c'est votre Olympiade, Pierre, on rigole là, mais vous le disiez tout à l'heure qu'on s'est croisés dans le couloir. Voilà, il va être temps aussi de se poser, de penser boulot, même si c'est sympa la planche à voile, même si dans 4 ans ça va changer parce que ce sera de l'e-foil, c'est plus les mêmes repères, c'est plus le même job. Donc s'il faut peut-être performer avec la médaille d'or, c'est pour vous 2020. Ouais, de toute façon, je suis reparti après Rio, c'est vrai, avec l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à faire sur la planche RSX, qui est là depuis 10 ans. Et depuis Rio, j'ai vraiment la sensation d'avoir progressé dans plein de domaines. Donc je me dis que ouais, la médaille d'or, elle est jouable. Je pense que là, j'ai vraiment les armes en main pour aller jouer le titre. Donc voilà, là, je suis vraiment focalisé sur ce qui arrive, les mois qui arrivent, et puis Tokyo, bien évidemment. Pierre, je vais vous demander un service, s'il vous plaît. Faites l'ancien, parlez aux petits jeunes ce soir, là, et ceux qui sont devant leur écran, qui rêvent d'olympisme. Pourquoi faut-il croire en ses rêves? Pourquoi il faut-il sacrifier beaucoup
pour aller jusqu'au bout de ses rêves? Ce sera le dernier mot de cette soirée. C'est la persévérance. Je pense que c'est vrai que c'est la clé du sport de haut niveau, parce qu'on prend des claques en permanence dans le sport de haut niveau. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, il faut aussi réussir à savoir se remettre en question en permanence. Et c'est très très long. Voilà, je pense qu'il faut être patient, il faut savoir apprendre de ses erreurs, garder les bons souvenirs en mémoire aussi. Et puis voilà, c'est un processus, une construction qui peut vraiment prendre du temps, mais en tout cas, faut jamais rien lâcher. Ça, c'est une certitude. Voilà la sagesse du docteur Lecoq pour terminer ce rendez-vous et vous donner rendez-vous à tous, souhaitons-le, le 24 juillet, vous représentant du territoire finistérien pour ces Jeux Olympiques à Tokyo, lors de la cérémonie d'ouverture des 32e Olympiades. Excellente fin de soirée.